À ceux qui l'ont servi, dans leurs frères, le Seigneur dit, « Venez, les bénis de mon Père. J'étais malade et vous m'avez visité. Vraiment, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons cette messe pour le repos de l'âme de Roméo et Laurette Sauvé. Nous nous rappelons que c'est le 17 novembre, c'est la fête de Sainte Élisabeth de Hongrie, une princesse. Et elle a marqué son temps, elle a marqué l'Église encore aujourd'hui. Par son intercession, nous allons demander que le Seigneur nous donne son cœur, qui était tout tourné aux plus démunis. Aussi, nous savons que nos frères et sœurs de la Colombie-Britannique passent par des moments difficiles. Nous avons vu à la télévision, nous avons entendu à la radio. Nous allons les porter aussi dans nos prières pour que ceux qu'ils vivent, qu'ils trouvent des personnes comme le gouvernement fédéral qui est intervenu, que les personnes trouvent de l'aide nécessaire pour s'en sortir et que le Seigneur les accompagne. Avant de vivre cette rencontre avec le Dieu d'amour, commençons par reconnaître nos manquements. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui a donné à Sainte Élisabeth de Hongrie de reconnaître et de vénérer le Christ dans les pauvres, accorde-nous de servir avec une inépuisable charité ceux et celles qui sont dans le besoin et l'affliction. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du deuxième livre des martyrs d'Israël. En ces jours-là, 7 frères avaient été arrêtés avec leur mère. À coups de fouet et de nerfs de bœuf, le roi Antiochos voulut les contraindre à manger du porc, viande interdite. Leur mère fut particulièrement admirable et digne d'une illustre mémoire. Voyant mourir ses 7 fils dans l'espace d'un seul jour, elle le supporta vaillamment parce qu'elle avait mis son espérance dans le Seigneur. Elle exhortait chacun d'eux dans la langue de ses pères. Cette femme héroïque leur parlait avec un courage viril. Je suis incapable de dire comment vous vous êtes formés dans mes entrailles. Ce n'est pas moi qui vous ai donné l'esprit et la vie, qui a organisé les éléments dont chacun de vous est composé. C'est le Créateur du monde qui façonne l'enfant à l'origine, qui préside à l'origine de toutes choses. Et c'est lui qui, dans sa miséricorde, vous rendra l'esprit et la vie, parce que
pour l'amour de ses lois, vous méprisez maintenant votre propre existence. Antiochos s'imagina qu'on le méprisait et soupçonna que ce discours contenait des insultes. Alors, il se mit donc à exhorter le plus jeune, le dernier survivant. Bien plus, il lui promettait avec serment de le rendre à la fois riche et très heureux s'il abandonnait les usages de ses pères. Il en ferait son ami et lui confierait des fonctions publiques. Comme le jeune homme n'écoutait pas, le roi appela la mère et il l'exhortait à conseiller l'adolescent pour le sauver. Au bout de ces longues exhortations, elle consentit à persuader son fils. Elle se pencha vers lui et lui parla dans la langue de ses pères, trompant ainsi le cruel tyran. « Mon fils, aie pitié de moi. Je t'ai porté 9 mois dans mon sein. Je t'ai allaité pendant 3 ans. Je t'ai nourri et élevé jusqu'à l'âge où tu es parvenu. J'ai pris soin de toi. Je t'en conjure, mon enfant, regarde le ciel et la terre avec tout ce qu'ils contiennent. Sache que Dieu a fait tout cela de rien et que la race des hommes est née de la même manière. Ne crains donc pas ce bourreau. Montre-toi digne de tes frères et accepte la mort, afin que je te retrouve avec eux au jour de la miséricorde. » Lorsqu'elle eut fini de parler, le jeune homme déclara, « Mais qu'attendez-vous? Je n'oublierai pas les ordres du roi, mais j'écoute l'ordre de la loi donnée à nos pères par Moïse. Et toi qui as inventé toutes ces sortes de mauvais traitements contre les Hébreux, tu n'échapperas pas à la main de Dieu. » Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Au réveil, je me rassasirai de ton visage, Seigneur. Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. Seigneur, écoute la justice, entends ma plainte, accueille ma prière. Mes lèvres ne mentent pas. Tes yeux verront où est le droit. Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. J'ai tenu mes pas sur tes traces, jamais mon pied n'a trébuché. Je t'appelle, toi, le Dieu qui répond, écoute-moi, entends ce que je te dis. Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. À l'ombre de tes ailes, cache-moi. Et moi, par ta justice, je verrai ta face. Au réveil, je me rassasierai de ton visage. Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. Alléluia, alléluia. C'est moi qui vous ai choisi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme on l'écoutait, Jésus ajouta une parabole. Il était près de Jérusalem et ses auditeurs pensaient que le royaume de Dieu allait se manifester à l'instant même. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de la noblesse partit dans un pays lointain pour se faire donner la royauté et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs et remit à chacun une somme de la valeur d'une mine. Puis,
il leur dit, « Pendant mon voyage, faites de bonnes affaires. » Mais ses concitoyens le détestaient et ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire, « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Quand il fut de retour, après avoir reçu la royauté, il fit convoquer les serviteurs auxquels il avait remis l'argent, afin de savoir ce que leurs affaires avaient rapporté. Le premier se présente et dit, « Seigneur, la somme que tu m'as donnée, que tu m'as remise, a été multipliée par 10. » Le roi lui déclara, « Très bien, bon serviteur, puisque tu as été fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur 10 villes. » Le second vint dire, « La somme que tu m'as remise, Seigneur, a été multipliée par 5. » À celui-là encore, le roi dit, « Toi, de même, sois à la tête de 5 villes. » Le dernier vint dire, « Seigneur, voici la somme que tu m'as remise. Je l'ai gardée enveloppée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi, car tu es un homme exigeant. Tu retires ce que tu n'as pas mis en dépôt. Tu moissonnes ce que tu n'as pas sémé. » Le roi lui déclara, « Je vais te juger sur tes paroles, serviteur mauvais. Tu savais que je suis un homme exigeant, que je retire ce que je n'ai pas mis en dépôt, que je moissonne ce que je n'ai pas sémé. Alors, pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? À mon arrivée, je l'aurais repris avec les intérêts. » Et le roi dit à ceux qui étaient là, « Retirez-lui cette somme et donnez-la à celui qui a 10 fois plus. » On lui dit, « Seigneur, il a 10 fois plus. » Je vous le déclare, on donnera à celui qui a, mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. » Après avoir ainsi parlé, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le livre des Martyrs d'Israël, le deuxième dont on fait la lecture, me semble, vient nous chercher aujourd'hui. Je vois l'exemple qui nous est donné, la figure de cette femme qui va assister à la destruction de la vie, à la mort de ses 7 enfants. Elle reste devant le Seigneur avec espérance. Le livre de Maccabée, donc ce livre-ci, des Martyrs d'Israël, est parmi les livres de l'Ancien Testament qui ouvre une brèche vers la résurrection, vers la foi de la résurrection. Et on voit que cette femme a déjà cette ouverture, cet espoir, cette espérance que la souffrance de ses enfants, la fidélité de ses enfants ne va pas rimer à rien. Ça va amener à une vie meilleure dans l'au-delà. Donc il y a déjà une ouverture à ce moment-ci. Moi, ce que j'admire dans cette histoire, je vois la figure de cette femme comme la figure de l'Église. L'Église qui ne cesse d'assister aux martyrs des temps de ses filles et de ses fils. Et l'Église est là en train de le montrer, de prier, et puis aussi de louer le Seigneur, de lui demander son aide devant le martyr de tant de personnes au cours de l'histoire de l'Église. Regardant les 7 enfants, je me dis bien, ils nous donnent la leçon d'être des personnes de principe, savoir rester fidèle à sa mission, fidèle à sa vocation, fidèle à ce vœu baptismal. En fait, chaque chrétien, chaque fidèle est invité à suivre leur voie parce que c'est au jour le jour que nous sommes appelés à montrer que Dieu est tout pour nous et que cela
s'exprime dans la manière de vivre, dans la manière de dire, dans la manière de poser des actes. Je regarde l'évangile d'aujourd'hui, la première chose qui me frappe, c'est de voir que Jésus est en route vers Jérusalem, dit le texte. Donc il est en route vers la crucifixion, il est en route vers son départ dans le royaume. Alors, certainement que les disciples, tout le monde qui entourait Jésus, connaissant qu'il était Messie, ceux qui croyaient en lui, le fait d'aller à Jérusalem indiquait que quelque chose allait se passer. Certains pensaient qu'à ce moment-là, il va prendre le dessus, il va dominer les Romains, il va les chasser et il va être roi d'Israël. Il y en a qui avaient cette pensée-là. Alors même l'histoire qu'on raconte, on nous rappelle que Jésus était en train de partir vers Jérusalem, et voilà l'histoire qu'il va raconter. Ce qui me frappe dans la première partie de l'histoire, c'est que cet homme-là, eh bien, va prendre la royauté ailleurs. Comme pour dire la royauté de Jésus, la royauté vient de Dieu. Le royaume que nous attendons, ce n'est pas un royaume qui est donné par les êtres humains, c'est un royaume d'un autre ordre, d'un autre monde. Il faut aller chercher la royauté ailleurs, à l'étranger, chez Dieu. Et voilà que c'est là en fait que nous recevons les grâces et les bénédictions de ce royaume-là qui est en fait, qui tire leur origine en Dieu. Et c'est sûr que cette parabole nous rappelle aussi celle des talents qu'on connaît le mieux, qui est la version de Matthieu. Mais si l'idée c'est toujours la même, je regarde, on donne à tous les serviteurs la même somme, une mine. Alors, chaque serviteur, chaque servante va essayer de travailler la somme donnée. Moi, je me dis, dans la vie, nous avons tous la même chose. Nous avons les grâces de Dieu, nous avons la Bible, la parole de Dieu, nous avons les célébrations eucharistiques, nous avons tous les sacrements. Tout cela, ça nous a été donné comme une mine. Nous avons reçu cela de Dieu. Et maintenant, qu'est-ce que nous en faisons? C'est cela la question qu'il faudrait se poser et puis se demander comment faire, comment produire les fruits à partir des grâces et bénédictions que nous ne cessons de recevoir de Dieu. C'est ça, vraiment la mine, ce que nous recevons au jour le jour. Alors, peut-être qu'il faudrait prendre l'exemple d'Élisabeth de Hongrie, elle qui s'est mariée très jeune, d'ailleurs c'est comme ça qu'on s'est marié dans le temps. Alors elle s'est mariée à 14 ans et puis elle a vécu 7 ans avec son mari. Voilà qu'elle a eu 3 enfants et son mari se meurt. À ce moment-là, c'était la peste au XIIIe siècle. Et puis elle est restée avec 3 enfants, mais elle, comme elle était de la famille royale, comme elle était fille du roi André II de Hongrie, eh bien, c'est sûr qu'elle avait certaines richesses. Mais cette femme-là, déjà depuis son enfance, avait une ouverture envers le Seigneur. Elle a découvert, alors qu'elle grandissait adolescente, elle a entendu parler de Saint François d'Assise et aussi de son ordre des franciscains, ce qu'on appelait le 3e ordre. Elle a pensé y entrer, elle a pensé mettre en pratique la spiritualité de Saint François d'Assise. C'est ainsi que déjà, comme princesse, elle se sentait attirée par le pauvre. Elle aidait les pauvres, les malades. C'est tout ce qu'elle a fait durant toute sa vie. Elle va mourir aussi très jeune, à 24 ans. Mais tout ce qu'elle va faire depuis son mariage jusqu'à sa mort, même quand elle est devenue veuve, c'est se tourner vers le pauvre, le plus démuni, les malades. Elle va même créer un hôpital envers le malade. Voilà l'exemple d'une personne qui a reçu une mine et qui ne les a pas, elle ne s'est pas retournée, elle ne s'est pas servie de la mine pour elle-même, mais elle a mis cette mine-là, elle a utilisé la mine d'une manière fructueuse, en se tournant vers le plus pauvre, en se tournant vers les malades. Alors, de la même manière qu'Élisabeth de Hongrie, nous aussi, nous sommes appelés à prendre les richesses qu'on a reçues de Dieu et à les mettre à la disposition des autres. C'est cela, n'est-ce pas, notre vocation. Alors, durant cette célébration eucharistique, alors que nous allons recevoir le corps et le sang du Christ, c'est la plus grande richesse qu'on puisse recevoir. Ah bien, alors, cette richesse-là, quand on va la recevoir, elle viendra nous transformer, mais il ne faut pas la garder avec nous. Il faut aussi aller la partager avec les autres et surtout les plus pauvres. Amen. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme c'est au sommet le vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Pardonne-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les présents de ton peuple, et tandis que nous rappelons l'amour infini de ton Fils, fais que nous sachions, à l'exemple des saints, t'aimer et aimer notre prochain d'un cœur plus généreux. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est la parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des humains un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire en disant: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel,
Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et martyrs, Sainte Élisabeth de Hongrie et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères de faim, et plus spécialement pour Roméo et Laurette sauvés, pour les hommes et pour les femmes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. que le corps de son Jésus qui réunit en cette coupe, nourrissons-nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
corps du Christ. Amen. Corps du Christ. Le 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 corps du Christ. Amen. Prenons quelques instants de silence et de prière. Parlons à Jésus qui vient d'entrer dans nos cœurs. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, dit le Seigneur. Prions encore le Seigneur. Toi, qui nous as fortifiés par cette communion, Seigneur, aide-nous à suivre l'exemple de Sainte Élisabeth de Hongrie, dans l'amour qu'elle a su te témoigner et la charité dont elle fit preuve envers ton peuple. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.